l'a racheté, qui crie pour sa délivrance, qui crie pour la liberté de l'esprit, qui crie pour que tu te manifestes. Manifeste-toi, révèle ta gloire, 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 révèle ta gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est toi que je vois, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Nous allons prier, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas prier pour une autre dimension de l'esprit dans ta vie. Chaque fois que tu veux voir la main de Dieu agir, tu as besoin de prier. Tu vas dire Seigneur, Seigneur Saint-Esprit, là où tu es, la règle est la liberté. Je veux voir la liberté de l'esprit en ce lieu. Je veux voir la liberté de l'esprit dans ma vie. Je veux voir la liberté de l'esprit dans ma famille. Qui agit et transforme ce qui était impossible en possible. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Donne-nous Père de voir cette puissance. Cette puissance qui nous décharge de tout fardeau. Qui décharge de tout fardeau du péché. Qui décharge de tout fardeau de la mort. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Et touche-nous par ta puissance. Touche-nous par ta main puissante. Touche ta famille par ta main puissante. Éternel Dieu, de tout ce qui était mort, reprenne vie. Commence par prier. Commence par prier. Commence par prier. Commence par crier à Dieu. Commence par crier à Dieu. Commence par crier à Dieu. Et dis Seigneur, mon cœur t'adore. Mon cœur te cherche. Mon cœur te cherche. Mon cœur te cherche. Mon cœur te cherche. Je te cherche de tout mon cœur. Éternel mon Dieu. Mon Père, mon Père. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Révèle ta puissance. Révèle ta puissance dans ma famille, dans mon foyer, dans mes affaires, dans ma vie spirituelle. Oh Père, révèle-toi à moi. Ne me laisse pas dominer par la chair. Ne me laisse pas dominer par la chair. Oh Père, mais donne-moi la puissance de ton esprit. La puissance de ton esprit. Le feu de ton esprit. Le mouvement de ton esprit. Le mouvement de ton esprit. Le dynamisme de ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Je t'entends pas prier. Tu dois prier comme quelqu'un qui est au bord du mur. Qui est au dos, son dos est complètement au mur. Il n'a plus d'issue. Son issue c'est Jésus. Tu dois prier comme quelqu'un qui cherche à ce qu'il y ait une transformation radicale dans ta vie. Bâtiment a crié. Il a crié.
David, aie pitié de moi. Je suis fatigué d'être aveugle. Je sais que tu as la solution à mon aveuglement. Alors je crie à toi, même si les gens veulent m'arrêter, même si l'atmosphère veut m'arrêter, je dis, je ne te tairai point. Je ne te tairai point. Je dirai, fils de David, toi qui as la solution à toute chose, toi qui as la solution à la faveur, toi qui as la solution à la faveur, donne-moi, Père, d'être en faveur pour toi. Toi qui as la solution pour la maladie, donne-moi d'être guéri en toi. Toi qui as la solution pour la pauvreté, donne-moi d'être libéré en toi. Riche en toi. Prospère en toi. Au nom de Jésus. Je veux que tu pries. 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 Parce que l'ennemi veut fermer ta bouche. Les gens veulent fermer ta bouche. Comme Bartimée, les gens disent, tais-toi. Mais tu vas dire, je vais crier plus fort. Je vais chercher Dieu plus fort. Et en cherchant Dieu plus fort, on finit par le trouver. En cherchant Dieu plus fort, on finit par le trouver. En cherchant Dieu plus fort, on finit par le trouver. Donne-moi de te voir au centre de toutes choses. Au centre de la vie. Au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis un amen puissant. Lorsque nous venons dans sa présence, nous devons venir avec une ferveur. Une ferveur de voir quelque chose changer dans nos vies. Une ferveur de voir des hauteurs être renversées dans nos vies. Une ferveur de voir des pensées qui ne glorifient pas Jésus être renversées. Une ferveur de voir quelque chose de mal qui durait depuis longtemps dans nos vies être complètement renversé. Alors si tu te tais, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Parce que l'Esprit de Dieu en ce lieu, pour accomplir l'impossible pour toi, pour te transformer. Toi qui étais un homme simple, une femme simple, pour te transformer en un homme d'autorité, en une femme d'autorité, en un homme d'autorité et en une femme d'autorité, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Soutiens ma foi, soutiens-moi, guéris-moi, libère-moi, touche-moi, touche-moi, fortifie-moi, donne-moi ta puissance, donne-moi ton feu pour de grandes choses, pour de grandes choses, pour de grandes choses, pour de grandes choses, pour aller plus loin avec toi, pour aller plus loin avec toi, pour prier pour longtemps, plus longtemps, pour te chercher dans ta parole plus longtemps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je ne suis pas venu ici en vain. Dis ça au Seigneur. Je suis venu parce que je veux voir ta main me toucher. Je veux voir ta main me toucher. Dans la semaine, j'ai prié tout le temps parce que j'ai vu que la main de Dieu a touché la bouche de Jérémie et a donné une autorité à tout ce qui sort de sa bouche. Et j'ai dit, Seigneur, je veux prier pour que cette autorité soit sur mes lèvres, soit sur ma bouche. Est-ce que toi-même tu veux prier comme moi en ce jour, en ce dimanche? Dis, Seigneur, touche mes lèvres, 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 purifie mes lèvres, purifie mes lèvres, touche mes lèvres par ta puissance, afin que tout ce qui sort de moi
Sois glorieux. 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 Je ne veux plus être, Seigneur, soumis à mes faiblesses. Oh Seigneur, je ne veux plus être dominé par mes faiblesses. Ah Seigneur Dieu, aide-moi, 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 aide-moi. Si c'est ta faiblesse, c'est que tu n'aimes pas prier. Dis au Seigneur, je ne veux plus être soumis par cette faiblesse. Oh Dieu, aide-moi, 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 aide-moi par ta puissance, par ton esprit, à sortir de cette faiblesse, à sortir de cette faiblesse. Si c'est ta faiblesse, c'est que tu n'aimes pas lire la parole. Et l'ennemi passe toujours et te trompe et t'envoie des mensonges. Et t'envoie toujours un esprit de mensonge pour te désorienter. Pour te désorienter du plan de l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, encore ce soir, je suis venu. Je ne veux plus être soumis à cette faiblesse. Sors-moi de cette faiblesse. Je veux aimer ta parole. Je veux aimer ta parole. Je veux boire 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 ta parole. Sors-moi de cette faiblesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'est ta faiblesse, c'est tout ce qui est impur sexuellement. La Bible dit que l'esprit vient en aide à nos faiblesses. Ce soir, tu vas prier par la puissance de l'esprit. Et tu vas dire, Seigneur, par ton esprit, oh Dieu, par ton esprit, oh Dieu, je crie à toi, pour que cette impureté, lâche prise, saute au nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Si c'est ta faiblesse, c'est toute autre chose qui ne vient pas de la volonté de Dieu. C'est un esprit de mensonge. C'est un esprit de rébellion. C'est un esprit de rébellion. Tu vas dire, Seigneur, oh Dieu, libère-moi de cette faiblesse. Libère-moi de cette faiblesse. Viens en aide à ma faiblesse. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Libère-moi de tout esprit de rébellion. De tout esprit de rébellion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'est ta faiblesse et que ta main est trouée, tout ce que tu touches ne prospère pas, ne fleurit pas. Tu vas dire, Seigneur, je viens pour prier, je viens pour te chercher. Seigneur Dieu, que ma main qui était trouée, oh éternel Dieu, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Guéris mes mains, guéris mes mains. Yeshua, guéris ma main, guéris ma main. Je veux te voir. Rends mes mains prospères, 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 rends mes mains prospères. Mes mains ne doivent plus être faibles. Tu vois une certaine faiblesse dans la vie de tes enfants. Tu vas dire, Seigneur, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, oh Dieu, ne permets pas que mes enfants soient des enfants qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas sages. Oh Dieu, je prie dans le nom de Jésus que tu libères mes enfants de toute forme de faiblesse, de situation qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu sens dans ta vie
une certaine faiblesse de la chair. Tu sens que tu es distrait. Une forme de distraction. Hey, une forme de distraction qui te touche et qui t'amène à perdre ton temps dans les futilités, dans les futilités, dans les futilités, dans les vaines paroles, dans les posts WhatsApp ou toute forme de choses sur les réseaux sociaux. Une distraction dans le sommeil. Que tu dors trop. Dis au Seigneur, sauve-moi de toute forme de distraction. De toute forme de distraction. De toute forme de distraction. Tout esprit de distraction qui t'a été envoyé pour que tu n'accomplisses pas les desseins de l'Éternel et que tu perdes ton temps. Dis Seigneur, je ne vais pas perdre mon temps. Je ne vais pas perdre mon temps, mais je vais gagner mon temps. 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 Tout esprit qui a été envoyé pour voler mon temps dans la distraction. Tout esprit qui m'a été envoyé par des amis autour de moi, pas des gens que j'appelle amis, mais qui sont en réalité des instruments du diable pour voler mon temps, pour m'amener à la perdition. Oh Dieu, donne-moi d'être réveillé, de discerner, de discerner, de discerner, de discerner, de discerner, de discerner, de discerner et de sortir de leur agissement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute faiblesse de découragement. Écoute, nous sommes en train de prier. Et l'Esprit de Dieu agit en ce lieu. Dis dans le nom de Jésus. Tout esprit de découragement. Tout esprit de découragement. Dans le nom de Jésus. Je lève ma voix et je prie. Je lève ma voix et je prie. Je lève ma voix et je prie. Découragement. Tu ne pourras pas entrer. Tu ne pourras pas entrer. Je suis fort pour servir Dieu. Je suis fort pour servir Dieu. Je suis fort pour aller loin avec Dieu. Je suis fort pour tenir bon jusqu'à la fin. Avec le courage divin. Avec l'onction divine du courage. L'onction divine du courage tombe sur moi. Agit en moi. Une grâce spéciale. Surnaturelle. 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 Qui dépasse tout ce que les hommes pouvaient voir dans le passé. Au nom de Jésus, je suis fort. Sa force est en moi. Sa force est en moi. Il a dit, je vous donne la force de buffle. Et je vous oins d'une huile fraîche. N'oublie pas la parole de l'Éternel. Alors dis au Seigneur, ta force est en moi. 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 Ton feu est en moi. Ton feu est en moi. Ton feu est en moi. Alléluia. Alléluia. Brille. C'est-à-dire brille. Parce que ta foi est faible dans un domaine. Ta foi est faible. Dieu a dit des choses que tu vas toucher du doigt. Que tu vas attraper. Que ta famille doit attraper. Mais tu dis dans ton cœur, est-ce que c'est possible? Tu dis dans ton cœur, est-ce que c'est sûr qu'il pourra le faire? Il te dit ce soir, mon enfant, prie pour être fort dans la foi. Alléluia. Que tu ne sois pas faible dans la foi. Alors dis Seigneur Dieu,
Mon cœur crie à toi maintenant. Mon cœur brille. Mon cœur brille pour ne plus être faible dans ma foi. Je veux croire en toutes tes promesses. Je veux croire en toutes tes promesses. Comme Abraham a cru. Il a cru. Et il a attendu le temps de Dieu. Il a attendu la grâce de Dieu. Il a attendu les ossements de Dieu. Il a attendu le feu de Dieu. Il a attendu la puissance de Dieu. Seigneur Dieu, quel que soit ce qui arrive actuellement, je veux garder la foi. Je veux garder la foi. La foi en tes promesses. La foi en tes promesses. Ah, que quelqu'un dise, s'il a dit, il le fera. Si Dieu l'a 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 dit, il le fera. Cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas des hommes. Cela ne dépend pas des anges. Cela ne dépend pas de mon pays. Cela ne dépend pas des rois. Cela ne dépend pas des circonstances. Cela ne dépend pas des saisons. Mais cela dépend de toi. 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 Si tu l'as dit, tu le feras. Si tu l'as dit, tu le feras. Si tu as dit que tu me donneras ce travail, tu le feras. Si tu m'as dit que tu me donneras ce mariage, tu le feras. Si tu m'as dit que tu me donneras cette vie de sainteté, tu le feras. Cette vie de sainteté, tu le feras. Cette vie de feu dans la prière, tu le feras. Cette vie de domination, tu le feras. Tu le feras, Seigneur. Tu le feras, Seigneur. Tu le feras, Seigneur. Si tu as dit que tu feras de moi un instrument puissant pour le réveil, tu le feras. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la manière dont les hommes me voient aujourd'hui, quels que soient mes échecs, tu le feras. Tu le feras. Tu le feras. Tu le feras. Oh Dieu, oh Dieu, viens au secours de ma foi. Je sais que tu le feras. Je sais que tu le feras. Je sais que tu le feras. Si tu m'as dit que tu vas me multiplier à l'infini, tu le feras. Tu le feras. Tu le feras. You can do it. Tu le feras. Tu le feras. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ma foi est forte pour croire. Encore ce soir. Encore ce soir. Encore ce soir. Ta main agissante. Ta main toute puissante. Ta main glorieuse me saisit. Saisis ma famille. Saisis mes affaires. Tout ce qui était mort. Dieu souffle la vie. Dieu souffle la vie. Dieu souffle la vie. Il souffle la vie. Au nom de Jésus. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance dans ton nom. Les miracles se font en ton nom. Quand je l'aime voir en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Élève la voix et dis Seigneur, je ne veux pas voir les circonstances, les obstacles. Je veux voir Jésus. Ouvre mes yeux. Que même dans les circonstances les plus difficiles, que je puisse te voir toi. Te voir toi. Toi qui as vaincu la mort.
Toi qui as vaincu le péché. Toi qui as traîné Satan dans un cortège triomphal à la croix. Je veux te voir, toi et toi seul. Te contempler, voir ta puissance. Voir ton autorité. Et en te contemplant, Père. En te contemplant, Seigneur Jésus. Ah, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. La guérison dans mon âme. La guérison dans mon corps. Je reçois ma guérison. Oh Père, le renouvellement de mon esprit. Parce que mon cœur te contemple pour voir l'immensité de ta gloire et de ta puissance. L'immensité de ta gloire et de ta puissance. Je veux te voir. Pas les circonstances. Pas les situations difficiles, non. Mais te voir toi. Le victorieux. Le puissant. Le tout-puissant. Ah. Nom de Jésus. Glorifie ton Saint-Nom. Manifeste ta gloire. Jésus a prié du Père. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Nous devons prier du Père. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Dans nos faiblesses, manifeste ta gloire. Oh Dieu, dans nos obstacles, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Dans ma famille, manifeste ta gloire. Dans cette nation, manifeste ta gloire. Dans ton église, manifeste ta gloire. Oh Dieu, Dieu des dieux, Dieu des cieux, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Touche-moi. 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 Utilise-moi. Utilise-moi. Que ma vie ne soit plus comme avant. Ah, je prie. Je prie, Père, que ma vie ne soit plus comme avant. Oh Dieu, révèle les dons que tu as mis en moi, dans ma foi en Jésus et dans la nouvelle naissance. Oh Dieu, révèle-toi, révèle-toi dans les capacités ultimes que tu m'as données par la puissance du Saint-Esprit. Révèle-toi, 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 révèle-toi. Souffle ton esprit, souffle ton esprit.
Cette montagne se déplacera. Si tu le crois, alors chante-le. Se déplacera. Ma force, non pas ma force, non pas ma force, non pas ma force, non pas ma puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit. Dis le Seigneur, cette montagne, hey, non pas ma force, je ne peux pas le faire par ma force, mais par ton esprit, ton esprit, ton esprit agira dans nos vies, de grandes choses, dans nos vies, qui te glorifiera dans la vie de quelqu'un, par ton esprit. Dis, cette montagne, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, le mouvement de ton esprit, oh Seigneur. Le mouvement de ton esprit. 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 Souffle. Souffle. Oh Jésus. Et que ce qui est impossible devienne possible. Cette montagne soit ôtée. Soit ôtée. Que ce voile soit ôté. Que cette maladie soit ôtée. Cette infirmité soit ôtée. Oh, cette douleur soit ôtée. Cet assoupissement soit ôté. Au nom de Jésus. Ce blocage soit ôté. Au nom de Jésus. 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 Que cette montagne soit ôtée. Dans les familles, soit ôtée. Dans ma famille, soit ôtée. Dans mes affaires, soit ôtée. Cette montagne de pauvreté, cette montagne d'incapacité, cette montagne de faiblesse, soit ôtée, soit ôtée, soit ôtée. Par ton esprit, par ton esprit, ta parole, oh Jésus, au nom de 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 Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Hey, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hey, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, oh. Hey,
Jésus, nous avons prié et reçu. Dis un amen puissant. Dis un amen puissant. Acclame le Seigneur et dis un amen puissant. Oh, alléluia, Hosanna. Amen. Acclamez le Seigneur encore. Ceux qui sont dehors peuvent rentrer, seulement qu'ils vont éviter les mouvements. Hein. Vous pouvez rentrer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Salut quelqu'un, bénis quelqu'un encore ce soir. Et dis, le Seigneur veut encore se glorifier dans ta vie. Es-tu prêt à voir les merveilles de l'Éternel encore dans ta vie ce soir? Amen. Il se glorifiera dans ta vie. Dis Amen. Dis un Amen puissant. Ah ouais. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons venir avec une ferveur. J'aime la ferveur. Alléluia. J'aime la ferveur. Lorsque nous cherchons Dieu avec ferveur. Lorsque nous cherchons Dieu avec ferveur, il se glorifie. La ferveur de Dieu. La ferveur de Dieu. Alléluia. Ce soir, je ne sais pas si on va clôturer la série. Mais vraiment, cette série est une série puissante. Nouvelle créature. Que quelqu'un dise nouvelle créature. Demande à quelqu'un qui est à côté de toi, tu es une nouvelle créature, mais il y a une ancienne créature. Quand même, le portable, l'iPhone, il y a un qui go. Tu es portable iPhone, mais tu es go. C'est une gros tandis qu'il y a des gens, malgré qu'il y a iPhone, malgré qu'il y a techno, ils aiment go, c'est leur go là qu'ils aiment. Ils aiment les choses anciennes. Voilà, gros lait. Merci. Hein? Ils aiment les choses dépassées. Dis la vie de la chair est dépassée. La vie soumise à la mort est dépassée. Soumise à la mort. La vie soumise à la mort est dépassée. Parce que la nouvelle technologie de Dieu elle manifeste maintenant par l'esprit. Que quelqu'un dise esprit de Dieu. Que quelqu'un dise esprit de Dieu règne. Oui, c'est la nouvelle technologie de Dieu. Amen. Donc la nouvelle créature n'est pas une nouvelle créature sans la puissance du Saint-Esprit. Nous avons parlé de tout ce que Christ a fait. Nous avons déjà parlé de l'ancien Adam et le nouvel Adam qui est Jésus. Qui par son sang, Amen. Qui par son sang, Jésus. Ça ne marche pas, votre micro ne marche pas. Qui par son sang nous a fait entrer dans une nouvelle lignée. Nous a fait entrer dans une nouvelle lignée. Que quelqu'un dise nouvelle lignée. Et cette lignée est une lignée victorieuse. Dieu n'a pas créé le nouvel homme en Christ pour que ce nouvel homme soit encore un homme faible ou, si tu veux, une femme faible. Amen. Dis, je ne serai pas faible au nom de Jésus. Et c'est ça le mystère que l'apôtre Paul peut révéler. Il dit ma faiblesse. Il dit, même quand je suis faible, je suis fort. Alléluia. Vous comprenez? Parce que c'est le nouvel homme.
en Christ. Même quand je suis faible, même si Dieu permet certaines situations dans ta vie, il dit que même dans cette faiblesse, je suis fort. C'est ça l'héritage que Dieu nous a donné en Jésus. Amen. C'est pourquoi Christ a dit tout est accompli. Et parce que tout est accompli, tu peux vivre ton miracle quotidiennement. Amen. Et le miracle quotidien, c'est la présence de Christ en nous par l'Esprit. Amen. Ce n'était pas possible dans l'ancienne alliance. Mais c'est possible en Christ Jésus. C'est pourquoi la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est que tant que Christ est en nous, nous avons l'espérance de la gloire. Nous avons l'espérance de la gloire. Que quelqu'un dise gloire. Ouais, nous avons l'espérance de la gloire. Parce que Christ en nous, par l'Esprit. Alors nous allons revoir rapidement le test de base de la série. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux bien continuer le verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Regardons rapidement le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous avons défini les bases de la création, comment Dieu a formé la nouvelle nature, la nouvelle créature en Jésus. Hein. Dans les profondeurs, si tu veux, dans les arcanes de l'esprit. Et cette chose est tellement puissante que nous avons vu dans 1 Pierre que les anges plongent leur regard et cherchent à discerner, à comprendre. Ce que toi tu es en Christ est tellement extraordinaire que les anges en réalité ils cherchent à être comme toi. Ou bien ils cherchent à être comme toi. Mais parce que toi-même tu n'es pas conscient de qui tu es en Jésus, tu vis une vie misérable, dominée par la chair, dominée par le péché, dominée par la mort. Mais je prie dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes encore venus chercher le Seigneur aujourd'hui et que nous allons parler encore du même sujet, que la lumière luise dans ton cœur. Tu n'as pas dit Amen. Que la lumière luise dans ton cœur, afin que tu discernes la puissance de son amour qu'il a déposé en toi. Il a déposé en toi quelque chose de puissant que tu dois garder. Et pour cela, tu dois exercer l'autorité du nouvel homme. Donc depuis la dernière fois, nous sommes en train de parler de l'autorité du nouvel homme en Jésus, de la nouvelle créature. Alléluia. Et nous avons déjà avancé et j'ai promis aussi parler
vraiment l'environnement qui nous aide à exercer l'autorité en Christ dans notre nouvelle nature maintenant. Donc j'ai déjà parlé de l'environnement de la conscience de la justification. Sanctification, si tu veux. Alléluia. Tu as justifié en Christ. Tant que vous ne soyez pas conscient que vous avez été justifié en Christ, vous serez toujours prisonnier. Amen. Ce n'est pas amen, c'est aïe. Parce que être prisonnier, nous avons parlé d'être prisonnier dans sa propre maison. Tu es prisonnier dans ta propre demeure. Dans ta propre destinée, tu es prisonnier, prisonnière. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu as été justifié, acquitté. La Bible dit que nous sommes inaccusables, inattaquables, non condamnables. Waouh, dis waouh. Ouais, c'est la justification de Dieu. Et c'est Christ qui nous justifie. Parce qu'il a payé un prix plus lourd que le prix de notre condamnation. Alléluia. Le prix de son sang est un prix plus puissant que l'accusation qui était contre nous. Alléluia, amen. Donc il a payé ce prix pour que dès à présent tu sois positionné dans l'autorité dès maintenant et à jamais. J'ai parlé de la réalité de l'élection des présidents. On a vu un président qui était prisonnier, il est devenu président. Personne n'a imaginé qu'il serait président. C'est historique dans notre temps. Au Sénégal. J'ai dit un peu la dernière fois que peut-être lui-même, le président Diomaye Faye, ne savait même pas qu'il serait président. Tout le monde pensait que c'est Sonko qui serait président. Mais c'est lui que finalement Dieu a choisi. Alléluia. Et c'est surprenant. Et tous ceux qui sont en Christ, peut-être la veille, tu étais encore esclave du péché. La veille. Mais le lendemain, Jésus s'est révélé à toi. Et tout a changé. Tu n'es plus un vil individu. Oui, le président Diomaye Faye, il paraît qu'il était... Quelle était sa fonction? J'ai oublié. Il était inspecteur des impôts. La veille, il était inspecteur des impôts. Le lendemain, peut-être, il est devenu président de la République. Alléluia. Et les prisons ont été complètement brisées. Amen. Et il a l'autorité. Maintenant, il marche avec des gars du corps. Il marche avec une autorité. Quelqu'un a dit avant, il était mince, mais quelques jours après, il est devenu costaud. Ah oui. Beaucoup ont étudié le cas de président Diomaye Faye. Très jeune. Très jeune. Une surprise générale. Personne ne pouvait miser sur lui. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait de nous. Amen. Alléluia. Et quand il te justifie, il t'a donné une lettre de libération totale, une lettre d'autorité, un pouvoir. Que quelqu'un dise pouvoir. Et c'est ce que Jean 1,12 dit. Ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu un pouvoir, un acte.
Un acte signé. Alléluia. Signé par le sang de Jésus. Amen. Un sang qui a de l'autorité. Nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de Jésus et de la parole de notre témoignage. Donc, cette justification, le papier de ta justification, tu dois constamment, continuellement le brandir devant l'accusateur si tu veux exercer l'autorité. Amen. Et c'est ce qui est extraordinaire dans l'amour de Dieu en Jésus. C'est que Dieu ne nous a pas donné cette grâce pour un temps. J'ai dit que ce président a été élu pendant 5 années. Pour 5 années. S'il veut, je ne sais pas si c'est 5 ans ou 7 ans en général. J'ai oublié. Bon, mais c'est pour quelques années. S'il veut, il peut renouveler ça une fois. Mais nous, Dieu nous a positionnés dans l'autorité en Jésus-Christ pour l'éternité. Dis Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'es pas conscient de ça. C'est pourquoi tu laisses ton autorité et après tu reprends. Tu laisses. Tu reprends. Tu laisses, tu dis que la vie de prisonnier d'avant là, la vie d'inspecteur des impôts d'avant est meilleure. Comment ça? Si tu lui demandais de choisir entre sa position de président d'aujourd'hui et d'inspecteur des impôts hier, il va choisir quoi? Il va choisir président. Maintenant, pourquoi toi, tu aimes ton ancienne vie? Tu aimes ton ancienne vie. Et pour certains, en réalité aussi, on ne marque pas. Tu dis, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai choisi suivre Jésus. Mais on ne sait pas marquer l'avant et l'après. C'est grave. Avant, tu étais comment? Maintenant, tu es comment? Avant, tu étais comment? Maintenant, tu es comment? On ne voit pas de changement. Est-ce que tu es sûr que tu es né de nouveau? On ne voit pas de changement. On ne voit pas de changement dans ton vêtement. On ne voit pas de changement extérieur. On ne voit pas de changement intérieur. D'ailleurs, le changement intérieur, je ne veux pas voir ce qui est en toi. Ou bien, on disait le mercredi, pour ceux qui étaient là, soyez là mercredi, venez à la semence du maître. Que tel un homme pense, tel il est. Je crois que c'est Proverbe 27. Tel il pense, tel il est. Donc tel on te voit agir, parler, faire des choses qui sont peut-être qui ressemblent au monde. En réalité, ça veut dire au fond là. Hein? Au fond là, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as rencontré Jésus? Celui qui a rencontré Jésus, des sources d'eau vives sortent de son sein. Sort de son sein, de l'intérieur vers l'extérieur. On voit quelque chose de glorieux. On voit quelqu'un qui était esclave de la peur, devenu un homme courageux en Christ. Alléluia. Un homme qui a la foi et qui dit Dieu le fera. Amen. Quelqu'un qui était esclave de l'impureté sexuelle, devenu victorieux. C'est ça la nouvelle vie. Et cette autorité sur le péché est possible dans l'environnement de la justification. Tant que tu ne croiras pas que tu as été justifié en Jésus, Satan va tout t'accuser. Il dit tu ne sors pas de cette prison. Tu ne sors pas de cette prison. Parce que toi-même tu vois les faits. Et dans les faits, tu ne regardes plus le papier de ta justification. L'acte de ta justification. Tu regardes tes erreurs, tes échecs. Dieu dit ne regarde pas tes échecs. Parce que toi tu ne pourras pas
Moi, je l'ai fait à ta place. Amen. Et tu peux saisir l'acte de ta justification en Jésus et le brandir. L'acte de ta justification n'est pas seulement à brandir le jour de ta conversion. C'est un acte spirituel qui doit être toujours dans ta poche. Dis Amen. Tu n'as pas compris? C'est que ça doit être toujours sur toi. Quand tu es en train de conduire, tu n'as pas ton permis, on va siffler. Où est ton permis? S'il te plaît, chef. Chef, je n'ai pas le permis. Chef, je n'ai pas gardé mon permis. On va t'attraper. Hein? Même si tu as ton permis, tu ne l'as pas gardé, on va t'attraper. On va te dire, pourquoi tu n'as pas le permis? Où sont les documents de la voiture? Par quel droit tu prends une voiture et tu conduis? On va te coffrer. L'acte de ta justification doit être permanemment sur toi. Tu ne dois pas le jeter quelque part et mener une vie comme tu veux. Et prendre, c'est-à-dire, tu deviens conducteur sans permis. Tu as déchiré ton permis. Beaucoup de chrétiens conduisent sans permis. Ils conduisent. Et les fois, ils tombent dans comment on appelle, les sillages. Des esprits gardiens des familles. Ils sifflent, ils disent, ah ouais, ton permis. Et il ne sait pas. Ah, je ne sais pas garder, il se perd. Il ne sait pas. Et il commence à te malmener. Tu as le permis, oui, mais tu ne l'as pas gardé. Tu n'es pas conscient de ça. Je veux dire, tu n'es pas conscient de ça. Parce que le permis dont on parle, c'est un permis spirituel. Alléluia. Donc si tu n'es pas conscient de ça et tu te perds, tu ne sais pas. Lui commence par t'accuser. Il dit, tu conduis sans véhicule. Dis non, j'ai le permis. Comment tu sais? Garde la foi dans ton cœur afin que tu puisses tenir bon dans les mauvais temps. Parce que si tu sors avec la voiture, qui te dit, est-ce que tu sais s'il y a un policier là? Sois en règle. Sois en règle. Que ta vie soit en règle. Amen. Saisis la justification comme un document spirituel qui est sur toi, dans ta conscience, dans ton cœur, par la foi. Je suis justifié. Amen. Dis-le. Sanctifié en Jésus. Je suis saint en Jésus. Alléluia. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la mort. Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. Cette conscience de la justification, tu ne dois jamais la perdre. Sinon l'accusateur, je vais écrire un livre sur l'accusateur et je vais te montrer que l'une des grandes puissances du diable, c'est sa puissance d'accusation. Il attend le jour où tu as perdu la conscience de ta justification et que tu tombes dans un péché. Il va te dire, c'est fini, tu es en enfer. C'est fini, ta vie est finie. Ta vie n'est pas finie. Amen. Tu n'as pas dit Amen. C'est la justification que tu brandis pour exercer encore ton autorité. Alléluia. Pour vivre encore la sainteté que Dieu veut pour toi. Amen. Donc on a tellement insisté sur ça. Et le deuxième environnement qui
dans lequel la nouvelle créature doit vivre, c'est l'environnement de la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Communion avec le Saint-Esprit. Le mot communion, je veux bien dire l'attitude de parler avec le Saint-Esprit. L'attitude de dialoguer avec le Saint-Esprit. L'attitude de laisser la guidance au Saint-Esprit. L'attitude de connaître la puissance du Saint-Esprit et de le laisser agir dans nos vies. Amen. Hein? Romains 8 nous rappelle qu'on est toujours dans Romains. Le premier aspect que nous avons abordé, toujours dans Romains 8, premier. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Deuxième aspect, l'affection de la chair, c'est la mort. La vie et la paix. Amen. Amen. Tout ce que vous affectionnez déterminera le fruit que vous allez produire. Si vous affectionnez la chair, tout ce qui est lié à la chair, vous vivez dans l'ancien. Obsolète. Vous ne pouvez pas être victorieux. Ça conduit à quoi? À quoi? Non, dites-le fort. À la mort. Et les Écritures avaient dit que tu n'es plus sous quoi? Sous la condamnation de la mort. Mais pourquoi la mort est encore venue? C'est Dieu qui l'a amené. Pourquoi la décision est venue? Quelqu'un m'a posé une question hier, j'ai fatigué. On était à l'évangélisation hier. Quelqu'un m'a dit, j'ai observé la vie des chrétiens là. C'est eux qui sont les plus malheureux. Tu as raison. Ils souffrent trop. Parce qu'eux-mêmes, ils attirent la mort sur eux-mêmes. Ils disent que nous sommes nouvelles créatures. Nous sommes nés de nouveau. Mais ils vivent en affectionnant toujours la chair. Oui, ils peuvent avoir des épreuves que Dieu lui-même leur envoie. Mais la plupart du temps, c'est eux-mêmes maintenant qui disent, on n'est plus sous la condamnation de la mort. Mais encore, revient et dit, moi, bon, vraiment, je t'aime beaucoup. Hein. Faut venir un peu dans ma maison. Viens gifler un peu mes enfants. Viens voler un peu. Mais bien là. Viens voler un peu, mais bien. On a parlé d'un homme qui souffrait. Et il priait, venait à l'église, priait, il cherchait Dieu. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh, Seigneur, mais tu as dit, je suis ton enfant. Pourquoi je suis tellement misérable maintenant? Il jeûnait, il veillait, il restait sur l'autel, il priait. Oh. Dieu lui a envoyé la bénédiction. Mais après la bénédiction, la bénédiction, dites-moi, il est allé où? Hein? Il a fui l'église. On ne le voit plus. Il dit, bon, maintenant là, comme j'ai le jet, j'ai le haut, money, dollar. Bon, les femmes là, vous êtes où même là? Bon, je vais classer un encore. Il y a d'autres là qui sont en ville là, elles sont bien jolies. Elles sont bien potelées là. Je ne peux pas laisser ça. J'ai le money maintenant. J'ai le dollar. J'ai le jet. J'ai le euro. Je fais ce que je veux. Ah oui? C'est ce qu'il est devenu. Mais après, il a tout perdu. Et il revient encore à l'église.
Dis Seigneur, prends pitié de moi. C'était moi, il va lui donner 2 cocotages sur la tête. Un go. Un deuxième go. J'ai tourné, tourne. Je vais faire cocotage sur la nuque maintenant. Guillaume. Ça, c'est la vie de beaucoup de chrétiens. Ils affectionnent la chair. Et ils veulent être victorieux. Ce n'est pas possible. Deux choses, ça ne se mélange pas. C'est mathématiquement parlant. Nous ne venons pas à l'église parce que nous cherchons des richesses. Nous venons à l'église parce que nous voulons affectionner l'esprit. Amen. Nous venons dans la communion. La communion, nous cherchons la présence de Dieu parce que nous voulons la communion de l'esprit. Qu'est-ce que tu cherches quand tu viens devant la face de l'Éternel? Tu cherches quoi? Une moto? Un mariage? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Une voiture? Une maison? Ça, c'est trop faible. Cherche l'esprit. Cherche l'esprit. Cherche la communion avec le Saint-Esprit. Car tout ce qui est dans la présence de l'esprit, la puissance de l'esprit, c'est la vie et la paix. La vie et la paix. Alléluia. Lorsque tu cherches l'esprit, dans tes nuits, la communion avec l'esprit. Dans la journée, la communion avec l'esprit. J'aime le texte. Dans la version anglaise, on parle le mot traduit, c'est le mot préoccupé. Préoccupé, celui qui est préoccupé, il est occupé par les choses de l'esprit. Il aura la vie et il aura la paix. Même si tout est en mouvement autour de lui, quelles que soient les tempêtes autour de lui, lui va se lever dans le calme et il va dire tempête. Il y a un fils de Dieu ici. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. Et parce que tu laisses les tempêtes te mélanger, ils mélangent ton bateau, te fait naufrage. Tu n'as pas l'autorité de dire tempête, taisez-vous. Tempête de la maladie, taisez-vous. Il y a un fils de Dieu ici. Alléluia. Ah. Le Fils de Dieu doit exercer son autorité dans la tempête. Lorsqu'il y a le vent mauvais, le vent de l'ennemi, le vent de la destruction. Parce que Paul était en communion avec l'Esprit. Dieu s'est révélé à lui. Et il lui a dit, à cause de toi, qui est fils de Dieu dans le bateau, personne ne mourra. Amen. Quand je lis ça, il y a des frissons. Il dit, je t'ai donné tous ceux qui sont dans le bateau. Amen. Parce qu'il était un véritable fils de Dieu, qui connaissait les arcanes, les profondeurs de l'esprit. Dieu s'est révélé à lui dans une vision et lui a dit, le bateau seulement va se perdre, va couler, mais tous ceux qui sont dans le bateau vont vivre. Parce que toi tu es là. Frère, quelle est toi ton autorité dans ta famille, fils de Dieu? À cause toi tu es là, mais la mort frappe toujours dans ta famille. Va chercher Dieu. Tu es là et ta famille toujours. Vous échouez. Chacun vous prend, vous jouez, il joue pelé. Il prend et il joue comme ça. Ouais, quand on joue pelé jusqu'à on joue ici. C'est-à-dire que c'est dépassé quoi. Ouais, on joue le ballon ici. C'est plus ici, hein. C'est pas comme ça. Hein. Il vient, il joue le ballon ici. Et il fait comme ça. Il fait comme ça. Et c'est comme ça dans beaucoup de familles. Et toi, tu es là. Je suis né de nouveau. Je vais à l'église. Tais-toi. Tais-toi un peu. Sois conscient de ta victoire.
communier avec le Saint-Esprit, l'environnement de l'Esprit, c'est soi qui te permet d'exercer l'autorité. Tu ne peux pas exercer ton autorité sans l'environnement de la communion avec l'Esprit. Sans te tenir des heures devant Dieu dans la prière, un cri de cœur: Saint-Esprit, je veux ton feu, je veux ton fruit, je veux ton feu, je veux ton fruit, je veux tes dons, je veux ton feu, je veux ta sagesse, je veux ton feu, je veux ton fruit. Alléluia. Te tenir des heures durant. Tu peux te tenir des heures durant en disant: Seigneur, donne ma moto. Oh, pardon. Regarde, mes amis tes amis en moto. C'est bon, ça te motive, non? Mais quand tu vois quelqu'un en feu pour Dieu, tu ne dis jamais: Papa, moi-même je suis enfant de Dieu. Pourquoi il n'y a pas cette don en moi? Pourquoi moi je ne parle pas en langue? Pourquoi moi je ne prophétise pas? Pourquoi il n'y a pas la patience en moi? Pourquoi je n'arrive pas à me maîtriser quand je vois une femme? Quand je n'arrive pas à me maîtriser quand je vois un jeune homme bien frais? Pourquoi je n'arrive pas à me maîtriser devant la masturbation? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Regarde, papa, tu as dit quelque chose. J'ai vu que je ne dois pas être sur la condamnation du péché. Mais pourquoi le péché domine sur moi? Père, ça doit changer. Ça doit changer. Pourquoi dans le bateau de ma famille, nous mourons? Pourquoi nous mourons? Pourquoi nous sommes pauvres? Pourquoi nous sommes misérables? Pourquoi nous ne pouvons pas être fidèles à Dieu? Oh Père, moi seul, dans ce bateau, je veux prier pour que tu viennes au secours de toute ma famille. Je veux être ce fils de Dieu dans cette nouvelle création qui crie, qui prie pour que sa famille soit sauvée, pour que sa famille soit libérée. Je veux faire établir le règne de Dieu dans ma famille. Aimer Dieu jusqu'à ma mort. Rester dans l'environnement, le doux environnement de l'esprit. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. Le doux environnement de l'esprit. Dans la prière. Et le doux environnement de l'esprit se manifeste de plusieurs manières. Amen. Dans la prière. Dans la prière. Tu rentres dans la prière. Et tu ne comptes plus le temps. Amen. Il y a des gens qui m'ont dit pasteur, on prie trop. Mais on ne prie même pas. Dis, elles ont pris. On ne prie pas encore. Quand Moïse conduisait le peuple, on lui a conseillé d'aller au rythme des enfants. Marcher au rythme des enfants. Je suis encore en train de marcher au rythme des enfants. Quand vous priez, ne regardez pas l'heure. Amen. Regarde l'heure. J'ai prié 10 minutes aujourd'hui. Hey, 10 minutes. 30 minutes. Ah, c'est fini, je suis devenu un géant. Quoi? Il y a des hommes qui prient 30 heures. 30 heures. 30 heures devant Dieu. 30 heures sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Il cherche la face de Dieu pendant longtemps. Pendant longtemps. Chercher la face. L'environnement de la communion avec l'Esprit dans la prière. Dans la prière. Dans la prière.
dans la prière. Vous n'aimez pas prier seul. Et même quand vous venez en communauté, vous n'aimez pas encore prier. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Touche quelqu'un et dit, qui es-tu? Tu es qui? Tu viens dans l'environnement de la prière. Et tu ne pries pas. L'environnement est frais, tu ne pries pas. Votre micro là, ça ne marche pas. Cherchez-moi un micro. Amen. Tu ne pries pas. Tu marmonnes des paroles. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu n'as pas encore souffert. Comme je l'ai dit la dernière fois. Je prie que Dieu t'envoie une souffrance très dure. Ah oui, 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 oui. Qui t'oblige. Tu ne dis pas. Comme tu ne pries pas là, que Dieu t'envoie une souffrance très dure. Qui fait que tu vas crier. Ouais. Tu vas tellement crier. Que bon, maintenant là, on saura que tu es en train de prier. Parce que ta vie est dans le Welecheme. Ça dit ta vie, tu n'as pas de défi. Tu n'as rien qui te donne l'insomnie. Tu n'es pas encore arrivé là où Dieu veut pour toi. Si tu n'as pas encore quelque chose qui te donne l'insomnie, quelque chose du royaume qui te donne l'insomnie, l'insomnie pour prier, des décrets divins pour prier toi seul dans la nuit. Amen. Je parlais avec mon frère tout à l'heure. J'ai dit, on doit prier. Je t'ai vu dans telle. Par rapport à une situation à la maison, dans notre maison, dans notre grande famille. Je t'ai vu, toi et moi. Tu as pris quelque chose m'appartenant et tu as envoyé dans un trou pour aller récupérer quelque chose qui est de la famille. Donc, on doit prier. Alléluia. Amen. Allez, prie. Tu dois enchaîner les temps de prière. L'environnement de la communion avec l'esprit devient réel aussi par la prière. La quête tout le temps de la prière, l'éveil de la prière. Prie pour que tes enfants ne souffrent pas ce que tu as souffert. Mais priez pour que vos enfants ne souffrent pas ce que vous avez souffert. Père, priez pour que vos enfants ne souffrent pas ce que vous avez souffert. Priez pour que la génération future ne souffre pas ce que vous avez souffert. Même si, Seigneur, ce n'est pas possible dans ma génération, Père. Ne permets pas que l'autre génération souffre ça. Ça n'a pas été le cas d'Ézéchias. Ézéchias, lorsqu'on lui a prophétisé que tout ce qu'il avait montré dans le temple, un jour les gens viendront chercher tout. Il a dit, est-ce que c'est dans mon temps? On a dit non, c'est pas dans ton temps. Donc c'est pas dans mon temps, c'est pas grave. Voilà les enfants de Dieu. Ils ne prient même pas pour leur saison, jusqu'à prier pour les saisons à venir là où ils ne sont pas là. Vous devez prier pour votre saison, afin que votre saison reste dans l'environnement du Saint-Esprit. Si quelqu'un doit la gifler la personne, pas la gifle de l'esprit. Amen. Ah oui, parce qu'il dort à un moment stratégique. C'est la gifle de la délivrance. Alléluia. Et il dit amen aussi à ça. Ah oui. Donc, ce qui est important, vous devez savoir que l'environnement de la communion avec le Saint-Esprit, c'est l'environnement dans lequel cette nouvelle création exerce son autorité. Quand
tu prends un lion, tu le mets dans la neige, il ne va pas pouvoir résister. Mais si tu le mets dans l'environnement de la savane, il est champion. Tu comprends un peu? C'est ça. La nouvelle créature que tu es devient plus fort dans l'environnement de l'esprit, pas dans l'environnement de la chair. Tu dois crucifier la chair. Tu dois aller en guerre contre la chair et vivre la puissance de l'esprit. Alléluia. Et Dieu t'a donné la grâce dans cette communion avec l'esprit d'avoir la manifestation du fruit de l'esprit. Dans cette communion, dans le fait de parler avec l'esprit, parle avec l'esprit, demande, parle, échange avec lui. On avait déjà parlé, même dans les détails, échange avec l'esprit. Dis au Saint-Esprit, dans le calme, Saint-Esprit, je ne comprends pas. Quand le frère Lawson était venu conduire la prédication, quand il était venu, il a donné cet exemple. Il a dit, même dans une affaire de clé perdue, ou bien, dis, reste tranquille. Il est resté tranquille. Si tu es capable de rester, dis Saint-Esprit, aide-moi à trouver cette clé. Alors qu'il s'est retiré, il a retrouvé sa clé. Dans les détails, parle au Saint-Esprit. C'est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est une personne à côté de toi avec qui tu dois parler. Où tu peux trouver toute solution à tes défis. Avec lequel tu veux trouver toute solution à tes défis. Amen. Comme j'aime insister sur le fruit de l'esprit, ce soir, il a parlé des dons. Quand il voulait parler des dons, Dieu m'a montré quelque chose. Vous savez, il y a plusieurs dans le règne animal, chaque espèce a ses capacités, a ses dons. Il y a un animal dans la mer qu'on appelle pourpre. Attends, pourpre. Je crois non, poulpe, ou bien quelque chose comme ça, poulpe, je crois, poulpe. Ouais. Vous ne connaissez pas? Ça, des ventouses, ça, des trucs là. Et quand il se sent attaqué, il envoie quelque chose de noir. Comme. C'est ça, non? C'est un second nom là. Une poulpe. C'est quoi, non? C'est poulpe, non? Mais toi, vous ne connaissez pas? Ouais, c'est sa particularité. C'est sa particularité. Vous connaissez les porcs épiques? Quelle est sa particularité? Quels sont donc? Hein? Des épines. Tu fais erreur, tu l'attaques là. Il va faire sortir des épines. Certains ont dit que les épines là peuvent même sortir, c'est vrai? Bon, je ne sais pas. Hein? Ouais, dessin animé, dessin. Dessin animé, oui. Mais sa particularité, c'est oui, c'est ça. Il y a des serpents qui peuvent cracher leur venin. Leur particularité, s'ils se sentent attaqués, il faut quoi? Ils se dressent et ils crachent son venin. Et quand son venin te touche, c'est comme de l'acide. Ça peut vraiment complètement te brûler les yeux et te faire perdre les yeux. C'est sa particularité. Le lion n'a pas ça. Ou bien, le lion n'a pas ça. Dans le règne animal, il y a d'autres animaux, d'autres prédateurs qui ont la particularité de courir. Je vais enlever mon micro. Les Béninois disent qu'ils veulent s'appeler guépard maintenant. Avant, ils s'appellent écureuil, il va que écureuil là. On peut manipuler ton écureuil. Il n'a pas de grandes dents. Ils sautent seulement tout. Et ils échouent toujours. Mais est-ce que quand ils sont devenus guépards là, ils sont devenus, ça a marché? Ah, ça a marché au nom de Jésus. Je n'ai pas dit ça dans le micro. Hein. Mais
Mais ça va marcher au nom de Jésus. Amen. Je prie prophétiquement. Amen. Je parle en prophète. Ça va marcher. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils ont vu que voilà un animal qui a des dons de courir. Ou bien? Ah oui. Ça dépasse pas au-delà. Pasteur, tu es en train de taquiner mes amis. Alléluia. Amen. Dans le règne animal, il y a tellement de spécifications. Il y a des animaux qui ont le don de régénérer une partie de leur corps. Alléluia. Oui. Quand, je crois que il y a Magria, ils ont ça. Quand on coupe la queue du Magria, ça pousse encore. Géco. C'est ce qu'il y a des lézards où, quand une partie de leur corps est coupée, ça dit membre, ça pousse. C'est ça qu'on appelle donc particularité. Nous avons reçu la grâce. Tu peux continuer et pas donner énormément d'exemples. Dans le règne animal, il y a énormément de choses. Alléluia. Mais toi aussi, tu es une nouvelle créature, non? Une créature, qui a de nouveaux dons. Qui a des dons extraordinaires. Par la puissance de l'esprit. 1 Corinthiens 12. Peut-être que je ne sais pas, quelqu'un a reçu le don de... Quand son membre va couper là, va pousser. Alléluia. On raconte que Branham, dans cette campagne d'évangélisation, je crois, Branham ou un évangéliste, il avait la capacité de prier pour des gens et les membres poussaient. C'est terrible. Un don de guérison terrible. Je ne veux pas taquiner quelqu'un. Je vais avancer. Amen. Dis amen bien. Amen. Toi, tu dors avec tes dons. Tu manges gari et kukli avec ton don. Hein? Quels sont tes dons? Par l'esprit, nouvelle créature. Tu exerces quel don? Ou bien tu viens seulement devant Dieu. Bah, et c'est encore là. Donne. Mais pas tes dons, tu ne veux rien faire pour lui. Tu veux dire, Seigneur, donne seulement, fais quelque chose pour moi. Oh, donne-moi la santé. Que Dieu te pardonne. Nouvelle création, que Dieu te pardonne. Nouvelle créature, que Dieu te pardonne. Même dans le danger, tu laisses tes dons où tu peux te défendre. Ou bien, où tu peux cracher, tu vois, le serpent se lève et il crache son venin pour aveugler l'ennemi. Tu laisses même et l'ennemi vient là. Je suis inoffensif. Satan, viens un peu. Viens détruire un peu ma vie. Ma vie est trop calme. C'est ça ce que tu fais. Alors que Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné des grâces. Dieu t'a donné des choses que tu dois manifester. Des outils. Les dons sont comme des outils. Les dons comme sont des armes. Alléluia. 1 Corinthiens 12, on lit rapidement, le temps est passé. Pour ce qui concerne les dons, dans la nouvelle créature, nouvelle création, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes selon que vous êtes conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Ou bien, si vous voulez, Jésus est maudit. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur.
Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un, il a été donné l'esprit d'une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit. À un autre, un don, le don de guérison. Alléluia. Don de guérison, de miracle. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le don de prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un, et il a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il du Christ. Alléluia. Vous voyez tous ces dons? C'est ce qui a été donné à la nouvelle créature. Et nous avons l'habitude de dire que ce n'est même pas exhaustif. Alléluia. Il y a d'autres manifestations de l'esprit qui sont réelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il commence, il dit, personne, il dit, comment vous savez? Il dit, personne ne peut être animé par le don, je suppose, ou bien, il est animé par le don, je suppose, par un don qui le pousse et qui prophétise. Et dans sa prophétie, il dit, Jésus est maudit, Jésus est maudit, Jésus est maudit. Vous comprenez ce qu'il dit? Il m'a dit, c'est pas possible, c'est pas poussé par l'esprit. Quand tu entends ça, et tu touches des paroles comme ça, et que ça là, c'est poussé par Satan. Ce n'est pas don de l'Esprit Saint. C'est don de l'esprit satanico-diabolique. Amen. L'apôtre Paul commence par là, il dit que ça c'est un outil dangereux, diabolique. Il ne peut pas dire. Il ne peut pas utiliser des dons pour détruire. C'est-à-dire, ce qu'il fait, ce qu'il utilise par la puissance de l'esprit doit donner gloire à Dieu. Ce que vous voyez dans les 2 et dans les 3 premiers versets. Amen. Alléluia. Ou bien. Alléluia. Donc c'est pour différencier quand nous y est jamais dit ouais donc nous parlons il y a un de voilà c'est du mal dire sous dit ou bien c'est pas l'esprit c'est pas Saint-Esprit. Vous comprenez? Ça ne peut pas se manifester. Ces choses ne sont pas possibles par la manifestation du Saint-Esprit. Donc quand vous voyez les dons qui quittent de l'esprit, vous devez savoir que ça doit être conforme à Christ, à la parole de Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ah oui. Personne ne peut être saisi par l'esprit et dire Jésus est anathème. Mais chacun a reçu un don particulier. Nouvelle créature, tu as reçu un don particulier. Amen. Pour les essais, pour le bien de tes frères, tes sœurs. Et tous ces dons sont utiles dans la communauté de Dieu.
Donc plus tu aimes la communauté de Dieu, plus Dieu te donnera de manifester, amen, des dons extraordinaires. Alléluia. Plus tu aimes l'église, Dieu te donnera la grâce de manifester des dons extraordinaires. Alléluia. Plus le cœur de Dieu, la volonté de Dieu brûle dans ton cœur, plus Dieu te donnera la grâce de manifester des dons extraordinaires. Tu dois exercer les dons de l'esprit qu'il a déposés en toi, et tu dois également aspirer aux meilleurs dons. J'entends dire certains qui ne croient pas en la puissance de la manifestation des diverses langues. Je crois que je l'ai enseigné sur ça. Bon, ce n'est pas cette année, mais amen. De la puissance de la manifestation des diverses langues. De parler en d'autres langues. Amen. Alléluia. Donc, tout ce que Dieu a donné est bon. Et tu dois exercer dans les normes, dans les standards divins. Tu dois les exercer pour le bien commun. Amen. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Nouvelle créature. Tu as reçu des dons spéciaux, hein, pour que la communauté soit bénie. Nous ne sommes pas bénis parce que tu dors. Tu n'exerces pas tes dons. Tu viens seulement entendre et tu pars. Alors que peut-être tu as un don de guérison. Un don pour prier. Ce n'est pas forcément le pasteur qui va avoir son don. Tu as peut-être le don de prier. Quelqu'un peut-être à Fotonaou. Ça ne fait pas rire, c'est vrai. Ça peut se passer. C'est ça qu'on appelle miracle. Ça, c'est pas guérison, c'est miracle. Dis miracle. I believe in miracles. Amen. Amen. Alléluia. C'est écrit ici, non? On dit don de miracle, don de guérison. Guérison et miracle. Moi, je crois au miracle. Et je vis le miracle quotidiennement. Amen. Donc, quels sont les dons que tu dois manifester pour le bien commun? J'ai dit brièvement. Plus tu aimes l'église, plus Dieu te donnera la puissance de la manifestation des dons. Les dons ne sont pas pour toi. Un des dons particuliers pour toi seul, c'est le parler en langue, c'est pour toi. Vous comprenez un peu? Dis que parler en langue, c'est pour toi d'abord, c'est pour te fortifier de l'intérieur. C'est pour toi. It's for you. Il y a des dons qui sont pour toi. Mais c'est un peu rare. La majeure partie des dons, c'est pour le... D'ailleurs, ce n'est même pas pour toi. Même quand on dit le parler en langue, c'est pour toi. C'est que ça t'édifie. Pour que tu sois fort pour aider les autres. Amen. Donc en réalité, c'est aussi pour les autres. Alléluia. Donc les dons sont pour réellement l'édification du corps. C'est la grâce de la nouvelle création, des choses extraordinaires que nous avons reçues. Tous ont reçu. Un feu particulier. Un feu. Mais pourquoi tu éteins ce feu? N'éteins pas. N'éteins pas ce feu. Laisse ce feu brûler en toi. Ouvre la Bible. 1 Corinthiens 12. Lis cela. Et dis pourquoi je n'ai pas ces armes avec moi. Dis mes enfants ont besoin de ça. Mon frère a besoin de ça. Ma soeur a besoin de ça. Alléluia. Mon pays a besoin de ça. Donne-moi la grâce de la prophétie, l'onction de la prophétie, l'onction des différentes langues.